monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kainis. Nous allons parler donc des différentes manifestations qu'il y a donc anti-pass, d'accord, et etc. donc qu'il y a sur le week-end, voire donc c'est une continuité. J'ai fait une vidéo, c'était en août, je crois. Ouais, je crois que c'était en août, où j'ai dit que je voyais pour la rentrée notamment quelques manifestations vont se faire, continuer, mais par contre ça allait diminuer en intensité et que d'ici novembre à peu près, novembre-décembre, que ça allait totalement s'arrêter. Non pas le pass sanitaire, mais les manifestations en tant que telles, ou en tout cas n'aura plus du tout aucune puissance. Donc là, on voit malheureusement, ou heureusement, ça dépend de là où on se situe, que c'est le cas. Mais ça diminue apparemment et c'est vrai qu'il y a moins de force. Après, je vais pas vous mentir, manifester que le samedi, c'est comme les pauvres gilets jaunes. Manifester que le samedi, c'est pas comme ça qu'on peut arriver à obtenir quelque chose. Pour vraiment bloquer un pays, il faut manifester du lundi au vendredi ou du lundi au samedi, mais pas que le samedi en disant oh, attention, je vais pas, on va manifester le samedi, une petite sortie du samedi. Malheureusement, ça n'atteindra pas. Et je peux vous dire concrètement que Emmanuel Macron et le gouvernement, il se poile la face parce que automatiquement, ça ne gêne pas le pays, ça ne gêne pas le pays, à part peut-être certains commerçants et encore. Donc voilà. Donc malheureusement, ce mode de système, c'est pas comme ça qu'on peut obtenir quelque chose. Si j'avais fait ça en mai 68, on serait toujours dans le même cas naturellement. Donc voilà. Pour que ça bouge, il faut bloquer un pays du lundi au samedi et non pas que le samedi. Donc de toute façon, pour moi, déjà d'un point de vue rationnel, et je suis pas dans un point de vue de voyance là, mais d'un point de vue rationnel, ce sont des manifestations qui sont vouées de toute façon à l'échec et qui sont vouées de toute façon à disparaître et à perdre de l'ampleur et de la force. Voilà, tout simplement. Ça, c'est d'un point de vue rationnel et logique. Tout simplement. Je pense que tous ceux qui ont fait des manifestations avant, quand on a manifesté avant, j'ai été dans les manifs, on manifestait les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis, etc. Donc voilà, là il y avait une force, il y avait un appui. Et là, oui, les gouvernements commençaient à s'inquiéter. Là, manifester que le samedi, voilà, il y a toujours dimanche non, parce que dimanche, non, il faut qu'on soit en famille. Le samedi, allez, on fait nos petites sorties, on va un petit peu crier dans la rue, ouais, mais bon, c'est pas comme ça va fonctionner, hein, je vous le dis tout de suite, mais bon. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Ça, c'est mon opinion, moi. Maintenant, d'un point de vue voyance, je vais regarder si, oui ou non, ces manifestations vont continuer, vont perdurer ou pas, et comment ça est perçu également par l'État. Là, on va voir par rapport à la voyance. Peut-être que moi, je me trompe d'un point de vue rationnel. Peut-être que la voyance me dira le contraire. Ça arrive des fois, bien évidemment. Même souvent. Voilà. D'où la différence entre la voyance et la réalité. Voilà. Donc, surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et également de activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos, sinon vous ne serez pas au courant de toutes les vidéos. Et je vais sans plus tarder, allez, on commence la vidéo, parce que moi je blablate, mais il faut peut-être commencer la vidéo. Allez, c'est parti. Donc nous allons faire une courte vidéo, ce ne sera pas une vidéo très très longue, si elle dure 4-5 minutes c'est déjà bien, sur donc les manifestations le samedi sur le pass sanitaire. Est-ce que ces manifestations-là vont aboutir et est-ce qu'il va y avoir une continuité dans ces manifestations? Donc nous allons regarder ça ensemble. Donc les manifestations des samedis vont-elles perdurer dans le temps? Oui ou non, d'ici 2-3 mois, est-ce que ces manifestations vont encore exister? Oui ou non, anti-pass sanitaire. Allez, on y va par rapport à ces manifestations. Hop, on y va, à la coupe. On a la femme et on a les sentiments. Donc on voit que c'est fait vraiment dans un sentiment de réellement que les gens ont envie, ceux qui sont là en tout cas qui manifestent, ont vraiment une envie de faire changer les choses. On voit que c'est vraiment une manifestation qui est plutôt paisible, qui a envie vraiment de porter leur voix. Donc ça c'est déjà bien. Voilà, la passion, c'est ce que je vous disais. Voilà, ceux qui vont pour manifester, donc le samedi, là, justement, sur le pass sanitaire, ils ont la passion en eux. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui leur tient vraiment à cœur. Ils y vont pas pour y aller, ils y vont vraiment parce qu'ils en ont envie. Ils sont passionnés. Ils sont vraiment dans cette passion de l'anti-pass sanitaire. Je peux comprendre, je suis anti-pass également, je vous le dis tout de suite. Je vais pas me cacher, voilà, je suis contre le pass sanitaire. Pas contre la vaccination, mais contre le pass sanitaire. Là, il y a la destinée, donc il y a de toute façon un chemin, quoi de chemin qui doit se mettre en place entre les manifestations et la continuité des manifestations, puisque c'est le titre du tirage, d'accord? Donc là, on a la clé, l'ouverture ou la fermeture. J'espère qu'il y a une continuité pour eux. Et malheureusement, on a l'infortune. Et oui, donc pour moi, on voit que c'est un mouvement qui va perdre de la force, qui va perdre de leur contenance quelque part, et qui sera amené de toute façon à diminuer, et que malheureusement, on est dans une situation avec Saturne, vous voyez, la planète des lenteurs, la planète de la pauvreté, etc., que c'est des manifestations qui n'aboutiront pas, et qui vont, au fil du temps, de plus en plus s'atténuer et s'isoler et être marginal quelque part. Donc, de moins en moins de personnes vont se mettre au sein de ces manifestations. Vous voyez, pieds et mains liés, les gens, malheureusement pour moi, quel que là ressort le tirage,
Ben, ça me ressort malheureusement par rapport à ces manifestations négatives, aucun aboutissement lié aux manifestations, une manifestation qui perdra de l'ampleur au fil du temps et qui sera très marginale à un moment donné et voilà, qui sera vouée de toute façon malheureusement à ne pas aboutir quelque part. D'accord? Or que à la base, vous voyez, hein, c'est le bonheur. Si par exemple la manifestation aurait été faite différemment, d'une autre manière, peut-être avec plus de, pas que les samedis, comme je dis. D'ailleurs, je vais faire un tirage sur ça. Regardez si c'était fait tout au long de la semaine et s'il y aurait un aboutissement. Là, on voit que c'est une manifestation qui pourrait aboutir, mais malheureusement, elle n'aboutira pas. Donc, je vais m'intéresser à savoir si les antipasses sanitaires allaient dans la rue du lundi au samedi, donc toute la semaine, est-ce que là, il y aurait un effet sur le gouvernement? Parce que là, il n'y a pas d'effet, et on a l'infortune. Si les manifestations étaient toutes les semaines, du lundi au samedi, non-stop, est-ce qu'il y aurait un effet sur le gouvernement? Y aurait-il eu un effet sur le gouvernement? Peut-être pas, mais on va quand même regarder. On a le gouvernement, changement, on a le gouvernement, justement, à la carte, le gouvernement des administrations, et qui serait dans l'infortune, qui serait quand même dans quelque chose qui les mettrait quand même dans une impasse et qui les montrait que le gouvernement serait totalement isolé, il serait seul, il serait pris à mal, hein, attention, hein. Et là, je parle bien, justement, toute la semaine, hein, voilà. Alors, et il y aurait la fatalité. Honnêtement, si les manifestations étaient faites différemment, d'une autre manière, donc comme j'ai dit, du lundi au samedi, non-stop, il y aurait quelque chose qui se finirait assez rapidement, il y aurait vraiment le tranchant, il y aurait quelque chose qui montre un grand tournant par rapport au pass sanitaire et par rapport aux manifestations. Il y aurait un moment de flottement pour l'administration, pour le gouvernement, il y aurait un moment d'instabilité, une faiblesse dans le gouvernement, une très grosse instabilité, et il y aurait le vol-perte, hein, l'abus de pouvoir. Donc pour moi, quelque part, en effet, il y aurait également des problèmes économiques parce qu'il y aurait de la perte financière liée justement à ces manifestations. Il y aurait de la trahison, il y aurait des choses au niveau du gouvernement très négatifs. Donc la conclusion, il y aurait le feu. Donc ce serait très compliqué pour l'État. Alors je vous dis pas que ça changerait tout au tout. Bon, en tout cas, ça apporterait peut-être plus ses fruits que ce que font actuellement ceux qui sont anti-pass sanitaires que le samedi. En tout cas, on voit que là, le tirage montre, avec la fatalité, vraiment un tournant décisif et qui pourrait mettre à mal, en tout cas, le gouvernement. Non pas qu'ils arrêteraient ce pass sanitaire, mais on voit que ça mettrait à mal d'un point de vue économique et ça se sentirait trahis. Il y aurait des combats, il y aurait même au sein même de leur structure, il y aurait des combats, et il y a même la protection qui ressort après par rapport à ce mouvement. Donc pour moi, honnêtement, c'est quelque chose qui aurait pu, on va dire, aboutir peut-être mieux que de faire tout le samedi. C'est ce que dit le tirage. D'un point de vue rationnel, c'est ce que je pense aussi, mais d'un point de vue du tirage, dites-moi ce que vous en pensez par rapport au tirage, ce que vous ressentez, mais c'est comme ça que ça m'est ressorti en tout cas. Donc voilà, malheureusement, le mouvement anti-pass, pour moi, donc comme je vous dis, hein, va perdre un petit peu de sa force, de son ampleur et va se retrouver marginalisé à un moment donné. Voilà. Donc comme je vous disais, j'avais fait une vidéo en août où moi je voyais des manifestations, mais que ça allait perdre un petit peu en force d'ici novembre-décembre. Et ça me redit encore la même chose au niveau de ce tirage. Et que si on avait agi d'une autre manière, d'une autre façon, par contre l'État aurait été beaucoup plus à mal. Et donc peut-être que ça aurait pu faire changer ou bouger des choses en tout cas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit like en haut, ça fait toujours plaisir. Commentez, partagez. Essayez de commenter toujours dans la bonne humeur et de me dire ce que vous pensez par rapport au tirage de cartes, ce que vous ressentez également par rapport au tirage de cartes. Voilà, je vous dis à très vite. Bisous à tous. N'oubliez pas, la voyance, c'est que de la voyance. Allez, bisous.